Alors, avant de commencer, c'est quoi un technicien ou une technicienne en éducation spécialisée? C'est quoi sa job? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Son travail est de s'occuper des élèves, accompagner les élèves en adaptation scolaire qui ont des difficultés, soit d'apprentissage, qui ont des problèmes d'autisme, qui ont des problèmes de TED, des problèmes, toutes les difficultés qui sont reliées aux élèves en adaptation scolaire. Leur travail est de les accompagner au quotidien dans leurs difficultés, les aider en accompagnant cet élève-là, soit dans les classes ou à l'extérieur des classes. Aujourd'hui, vous vous réunissez parce que vous me disiez tout à l'heure qu'il y a des abolitions de postes, il va y avoir des mutations finalement, il va y avoir aussi des mises à pied. C'est un peu ça là, qui est le jeu ou l'enjeu de la contestation aujourd'hui, là? L'enjeu de la contestation, enfin, c'est d'envoyer un message au gouvernement et aux dirigeants de la commission scolaire sur les coupures à la commission scolaire. On a coupé 86 postes. Et de ces postes, 20 postes de 35 heures, il n'y a qu'un poste de 35 heures qui a été créé, ce qui amène une escalade de mouvements de personnel, ce qui va faire que des TES qui travaillaient depuis des années auprès de certains élèves en difficulté devront quitter leur clientèle pour aller avoir l'obligation de choisir un poste avec moins d'heures. Moins d'heures, mais aussi qui ne fait pas appel nécessairement à leur expertise. C'est un peu ça aussi, la mutation. Quand on a un changement de personnel, on lui dit à l'employé, au travailleur, tu prends ça ou tu prends rien. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça quand ton poste est aboli et qu'il n'y a pas de possibilité de choix d'aller déplacer. Tu dois déplacer la moins ancienne avec le même nombre d'heures. Donc, ou de choisir un poste qui est disponible, c'est pas nécessairement avec la clientèle avec laquelle tu as le plus d'expérience. Est-ce que ça veut dire que dans l'ensemble de la commission scolaire, là, on a cet exemple-là, est-ce que ça veut dire que compte tenu des coupures, il va y avoir beaucoup de supplantation comme ça, compte tenu de l'ancienneté des travailleurs et non pas nécessairement de la spécialité des travailleurs? Exactement. Il va y avoir aujourd'hui plusieurs personnes, dont des personnes qui ont 15 ans d'ancienneté, qui devront déplacer des personnes avec moins d'expérience. Et ce qui fait en sorte, je vais vous donner un exemple concret. J'ai une technicienne en éducation spécialité dont la spécialité, justement, est l'intervention en prévention des toxicomanies. Elle, dans le processus, elle va se retrouver avec une clientèle probablement au secondaire ou au primaire qui n'a pas ces difficultés-là. Elle n'aura pas le choix d'aller travailler auprès d'une clientèle en difficulté. Au moment où je vous parle, on ne sait pas ce qui va arriver avec cette personne-là. Mais dans son cas, par exemple, où elle intervenait auprès des polytoxicomanes jeunes, en fait, étudiants, là, c'est un peu ça, elle pourrait quand même travailler au niveau de la prévention pour pas que les jeunes tombent dans ce panneau-là. Est-ce que ça serait une des fonctions qu'elle pourrait développer, par exemple, cette personne-là? Ça va dépendre de la demande de la direction. Parce que souvent, les besoins sont exprimés par les directions selon la clientèle qu'elle va choisir. Je vous donne un exemple. Après une clientèle dans une école secondaire, c'est sûr qu'elle va faire de la prévention parce que c'est sa force. Mais si cette clientèle-là, sa difficulté, c'est de l'apprentissage, mais elle devra travailler aussi sur l'apprentissage qui n'est pas nécessairement sa force. Alors, donc, la décision de la commission scolaire de sabrer là-dedans, ça a des effets dominos, finalement, autant au niveau de la supplantation, de la qualité des travailleurs et de la qualité de l'intervention. Là, vous m'avez dit combien de postes qu'on va couper là, à cet effet-là, là, chez les techniciens? On va couper 86 postes. Ça va avoir des conséquences dans les écoles, pas mal, ça. Toutes les écoles sont touchées là, à cet égard. Il y a la plupart des écoles qui sont touchées parce que des coupures à cette hauteur-là, évidemment, il y a des écoles qui ont choisi de ne pas abolir de poste, mais avec les coupures au gouvernement en éducation, mais c'est un choix qu'elles n'ont pas, en fait. Et oui, ça va toucher la clientèle. Ça, c'est clair que les élèves vont être touchés. Alors ça, ce sont des conséquences, évidemment, de l'arrêt de la péréquation qu'on donnait aux commissions scolaires. Donc, les commissions scolaires sont obligées de couper là-dedans. Est-ce que vous allez faire des pressions auprès des commissions scolaires pour qu'on coupe ailleurs avant de couper dans les services, finalement, donnés aux enfants? Ce sont des services quand même essentiels, ça. C'est comme si on laissait tomber les plus poqués de la société à certains égards-là. C'est exactement ça. Nos pressions sont au niveau politique, évidemment, auprès des gouvernements, au niveau de la commission scolaire. Et écoutez, le résultat, c'est que les gens se mobilisent et veulent faire savoir que c'est inadmissible dans une société riche comme la nôtre qu'on ait des coupures de cette ampleur-là auprès des élèves les plus poqués de la société. Et aujourd'hui, on fait quoi, là? Aujourd'hui, évidemment, il y a des syndiqués qui ont perdu leur emploi là-dedans, là, ici, là, j'imagine, ou bien non,
qu'est-ce qui se passe exactement? Je vois des gens qui signent. C'est quoi, là, exactement? Présentement, on est en train d'inscrire les personnes présentes pour avoir les coordonnées parce que les techniciens d'éducation spécialisée ont besoin de se regrouper, avoir un moyen de communication efficace parce qu'on va faire savoir au cours de l'année au gouvernement tout l'impact des coupures à la commission scolaire Marie-Victorin. Dans ce champ spécifique-là ou dans l'ensemble de la commission scolaire? Dans ce champ spécifique-là, parce qu'il y a mobilisation en adaptation scolaire des techniciens d'éducation spécialisée. Est-ce que votre mobilisation risque de pousser, par exemple, la direction de la commission scolaire à changer d'avis, à reprendre peut-être, à refaire ses devoirs au niveau budgétaire pour calmer le jeu un peu, mais aussi pour garder au moins une partie de ces employés-là qui sont spécialisés auprès des jeunes? En bout de ligne, c'est le but à atteindre. Je vous dirais qu'au cours l'expérience au cours des dernières années démontre que l'éducation au Québec, malheureusement, n'est pas une priorité. Tant que la population n'entrera pas dans le jeu, on va avoir de plus en plus de difficultés à garder une expertise comme on en a une à la commission scolaire Marie-Victorin. Est-ce que le jeu aurait été différent avec Mme Malavoie qu'il est avec M. Bolduc à l'heure actuelle? Est-ce que vous allez faire des pressions auprès du gouvernement, du ministre, pour justement... je ne sais pas, moi, rétablir ce que vous demandez, là. Mme Malavoie était députée ici même à Longueuil. Elle comprenait les enjeux à la commission scolaire Marie-Victorin. Malheureusement, le Dr Bolduc, sa spécialisation, c'est la médecine. Ça n'empêche pas le talent, mais les décisions qui sont prises présentement par les libéraux ont un impact direct présentement à cause de l'équilibre budgétaire. Mais ça aussi, cette péréquation, le fait de cesser de donner de la péréquation aux commissions scolaires, évidemment, ça menait aussi de Mme Malavoie, là, à certains égards. Là. Sauf qu'il y avait possibilité d'aller s'asseoir dans son bureau et de revoir avec elle, parce que c'est une personne qui était ouverte à la population. Ici, je suis allée, moi, m'asseoir dans son bureau. Mme Malavoie avait une écoute et comprenait le système d'éducation, puisqu'elle vivait dans un milieu extrêmement pauvre. Hein? Son bureau est dans un milieu extrêmement pauvre, ici à Longueuil. Donc ça, disons qu'on se sent beaucoup plus éloigné de M. Bolduc que de Mme Malavoie, évidemment. En tous les cas, je vous souhaite un rapprochement avec la direction, avec M. Bolduc. Chez vous, on voit qu'il y a un rapprochement qui se fait, là. Hein? On voit qu'il y a une belle cohésion. Bien, écoutez, bon courage, puis on va vous suivre. Merci beaucoup. Je suis moins inquiète par rapport au milieu ici à la commission scolaire Marie-Victorin. Ce qui m'inquiète, c'est beaucoup les coupures au gouvernement. Vraiment. Merci, madame. Merci.